La mobilisation elle continue, donc c'est une bonne nouvelle. On a un président, un gouvernement qui est totalement hors sol, qui a annoncé là il y a quelques heures ce matin qu'il ferait ni dissolution, ni changement de gouvernement, ni référendum. Donc en fait il ne va prendre en aucun cas compte de ce qui se passe dans la rue depuis maintenant 3 mois. Ça fait maintenant 3 mois qu'il y a des gens qui se mobilisent, qui toutes les semaines perdent des journées de salaire, font grève pour être contre cette réforme et pour empêcher de travailler 2 ans de plus. En fait, on peut pas être dans une démocratie, on peut pas faire comme si de rien n'était quand on a des millions de personnes, quand on a 80% des Français qui sont contre une réforme et qu'on a une première ministre qui nous dit qu'il s'agit d'une victoire, que cette réforme elle est passée selon les règles démocratiques, comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Bah oui, finalement c'est démocratique, il n'y a pas de crise institutionnelle, on nous dit, il n'y a pas de crise politique, il n'y a pas de crise sociale. On a un gouvernement qui est totalement hors sol, qui est aveugle, un président qui est dans son palais, qui ne parle pas, qui va parler demain à 13 h en disant il va être proche des territoires, parce que comme si parler à 13 h ça nous rendait un peu plus proche des territoires. Donc voilà, on a un gouvernement qui est totalement hors sol, mais à côté de ça on a un peuple qui est mobilisé, qui s'est politisé aussi plus que jamais, parce que pendant 3 mois dans la rue, pendant 3 mois de débat, on a appris les uns des autres, on s'est mobilisé sur plein de sujets, et depuis cette réforme de retraite elle va tomber quoi qu'il arrive, et maintenant ce qu'il faut c'est même préparer la suite. Ça va être une brèche, bon, là clairement le gouvernement il a plus les mains libres, il ne pourra plus faire ce qu'il veut et le peuple ne laissera plus passer aucune de ses réformes. Les 4 ans à venir du gouvernement du quinquennat Macron, ils vont être hyper difficiles et on laissera plus rien passer. D'accord. Et une question, quelles sont les propositions des jeunes écologistes pour la retraite? Et quelles sont les propositions des jeunes écologistes pour la retraite et pour améliorer la situation des jeunes? Alors bah déjà nous la retraite, on l'a toujours dit, c'est 60 ans. Et nous surtout ce qui nous énerve en tant que jeunes, on l'a vu, la jeunesse elle est mobilisée depuis 3 mois, ce qui nous énerve c'est dire vous êtes jeunes, ça vous concerne pas la réforme des retraites. Ça c'est n'importe quoi. Déjà ça nous concerne parce qu'on est solidaire et ensuite ça nous concerne parce qu'on sait que si les gens partent plus tard, il y aura moins d'emplois sur le marché du travail et donc ça sera aussi plus compliqué pour nous, ça va ajouter de la précarité. Donc déjà la retraite pour nous c'est 60 ans. Et ensuite, plus largement, il faut résoudre la crise de la jeunesse. Résoudre la crise de la jeunesse, ça veut dire quoi? La précarité que traverse la jeunesse, ça veut pas dire faire le SNU. Aujourd'hui, le service national universel, c'est la seule réponse du gouvernement pour la jeunesse, la seule grande politique de jeunesse qui va être faite par le gouvernement. Alors qu'on a une jeunesse qui est de plus en plus précaire, il n'y a rien qui est fait sur le logement, sur la santé, même sur l'alimentation pour les jeunes. Donc nous, on propose déjà par exemple de mettre en place le RSA jeunes, ça serait une première étape, et d'aller pourquoi pas même faire l'allocation d'autonomie pour les jeunes. D'augmenter les bourses aussi pour avoir une réforme des bourses qui va ne pas être à la hauteur du tout. Donc nous on demande une augmentation des bourses, une revalorisation des bourses pour les étudiants. Ça va à rebours de ce qu'ils avaient prévu pour les bourses, non? On n'a pas encore de détails sur la réforme, là ils veulent pas trop en dire parce qu'ils l'ont un peu repoussé. Déjà ils l'ont repoussé parce que c'est comme le SNU, ils savent très bien que s'ils font des annonces maintenant, ça va être un peu compliqué, ça va rajouter de l'huile sur le feu dans une jeunesse qui est déjà très en colère. Donc on n'a pas vraiment de détails, mais on a quand même quelques grandes lignes qui se profilent et on sait que la réforme des bourses elle ne sera pas à la hauteur. Donc nous il faut qu'on fasse pression dès maintenant pour avoir une vraie revalorisation des bourses étudiantes. Merci beaucoup.